Eh oui, ils ont recommencé. Nos amis du local ont recommencé. Après Jean Portmanov, les voici venir avec, je sais pas comment il s'appelle. Voilà, il y a un nouveau mec. Sauf que maintenant, ils ont trouvé la combine, les petits malinois. Eh oui, ils ont trouvé la combine. Déjà, ils ne sont plus sur Kik, ils sont sur Twitch. On en avait déjà reparlé au courant du mois de septembre, puisque ils avaient réannoncé l'ouverture de leur live du local, etc. Donc, comme quoi, c'est le frère d'Owen qui s'en occupe. Mais là où c'est assez rigolo et ironique, c'est qu'ils ont recommencé à être violents avec quelqu'un. Oui, oui, mais c'était sûr, c'est des animaux, putain de merde. C'est des animaux. Ils ont recommencé leur violence. Pourquoi ? Eh ben pour la thune, mon ami. Eh oui, pour la tunasse. Bref, on va regarder justement, c'est assez scandaleux, encore une fois. Donc tout ça est parti de plusieurs extraits qui ont circulé sur les réseaux, je vais vous en montrer un. Mediapart a repris tout ça, en a fait une vidéo et un article. Et de là, eh bien, BFM en a refait un article aussi parce que Mediapart, c'est payant. Et oui, il y a les pépettes des gauchistes. Et BFM, du coup, eux, ils en ont refait un article en reprenant tout. Et c'est gratos. Et oui, argent, argent. Bref, selon des informations de Mediapart que BFM TV est en mesure de confirmer, le parquet de Nice a ouvert une nouvelle enquête en flagrance un mois après la relance du local. Ils ont tenu un mois, bordel, waouh! Cette chaîne diffusée en streaming où Jean Portmanov avait trouvé la mort. Nouveau rebondissement dans l'affaire Jean Portmanov, confirmant une information de Mediapart, le parquet de Nice... Bon, putain, ils sont chiants à répéter tout le temps, là. Donc, vendredi 10 octobre, ils ont réouvert, donc aujourd'hui même, une enquête, du coup. Une nouvelle enquête en flagrance pour violence volontaire en réunion et diffusion d'images d'atteinte à la personne. Eh oui, rien que ça. Cette décision intervient après la reprise des lives par une partie de la même équipe de streamers niçois, parmi eux, le frère de Naruto, Gwen Senazandotti. Juste de la violence, entre guillemets. Selon nos informations, leur studio, baptisé Le Local, a été perquisitionné par la police judiciaire de Nice. Leur matériel informatique a été saisi et depuis quelques jours, Gwen Senazandotti et deux autres acolytes avaient recommencé à diffuser des scènes de violence. Toujours avec la même formule, mais cette fois-ci avec deux plot twists. Le premier, c'est qu'ils ont changé de plateforme, ils sont allés sur Twitch, sur la chaîne de Gwen, parce que lui, il streamait à côté à l'époque. Donc il avait déjà une chaîne Twitch avec un petit bout de la communauté, et maintenant c'est redevenu la chaîne officielle du local. Ça va être un live sans caméra, juste de la violence, annonce Gwen C lors d'un live du 7 octobre, consulté par BFM. BFM, contactez-moi. Eh oui, vous allez voir. Dans le rôle du nouveau souffre-douleur, on se disait qui va remplacer Jean Portmanov ? Est-ce que c'est Koudou ? Est-ce que c'est, je sais pas, quelqu'un d'autre ? Eh bien, c'est quelqu'un d'autre. Eh oui, on y voit un homme d'une trentaine d'années, voilà, qui remplace Jean Portmanov. On le voit se mettre à genoux et quémander de manière surjouée de l'épargner. Non, me tapez pas, s'il vous plaît. Me tapez pas. Pour éviter la censure de Twitch, voici comment ils procèdent. Et c'est là où ils ont branché les deux neurones qui leur restent. Avant de lui infliger des coups, ils coupent l'image de la caméra. Il n'y a pas d'image, il n'y a que le son. Comme ça, ils vous diront, c'était scripté, mais en plus, c'était joué. C'était pas des coups de poing dans la gueule qu'on faisait, c'était ce bruit-là. Ah oui. C'était incroyable. Ne reste alors que le son des coups. Dans un extrait visionné par Mediapart, on entend l'une des jeunes femmes crier « BFM, contactez-moi s'il vous plaît !» Après que l'un des streamers ait révélé qu'elle s'était prise des grosses baffes. Voilà, des grandes taches dans la gueule. Une enquête pour violence volontaire en réunion avait déjà été ouverte par le parquet de Nice en décembre 2024 pour des violences commises antérieurement. Une enquête de Mediapart venait de révéler ce business du coup de maltraitance en ligne. Une activité lucrative puisque la diffusion de ce spectacle sordide s'accompagnait de dons de téléspectateurs. Et je rajouterais même de dons extrêmement généreux de téléspectateurs. Pour mémoire, Jean Portmanov est mort au bout de 300 heures de direct sur la plateforme Kik le 18 août, après avoir subi de multiples humiliations et sévices de la part d'autres vidéastes, dont Owen C, Naruto, et Safin H, Safin. Et il y avait aussi Koudou et Trois Cheveux, voilà, Jonathan, je sais plus comment, Laval, je crois, je sais plus.
Non, c'est pas Jonathan Laval. Non, c'est Jonathan, je sais plus quoi. Je pense que c'est Jonathan quelque chose. 3 cheveux, quoi. C'est celui que vous avez sur la miniature que je vous ai mis à côté de la tête du frère d'Owen. Une enquête en recherche des causes de la mort avait été ouverte. Celle-ci est toujours en cours. La chaîne Kik de Jean Pormanov, de son vrai nom Raphaël Graven, où les brimades des sévices faisaient office de véritable ligne éditoriale, et ce depuis des mois, avait été banni dans la foulée. Le projet, lui, avait été arrêté peu après ses funérailles, avant de ressusciter d'entre les morts. Eh oui, contacté par Tech & Co, Twitch n'a pas répondu à notre demande. Bah non, parce que ça fait des sous aussi pour Twitch, hein. S'ils bannissent eux, ils vont devoir bannir tout le monde. Hein, Hassan Piker, là, Hassan Abi, là, je sais plus comment il s'appelle. J'ai oublié son nom, putain. C'est Hassan machin. Et en gros, qui électrocute son chien en live, là, c'est pareil. Ils vont devoir rendre des comptes pour ça. Et donc, on a un clip ici. Donc je vais mettre le truc de copyright parce qu'on sait jamais, hein, c'est Mediapart. Mais vous allez écouter, c'est assez ouf. Et ça dure 2 minutes et quelques. Et en gros, on voit vraiment leur nouvelle strat qui est justement de couper la caméra juste avant de faire des sévices. Je crois que ça va être un live sans caméra et juste de la violence. Putain, il y a une musique, bordel. Bon, on va couper le son. Donc là, attendez, il y a ça... Blablabla, donc là c'est sur la chaîne de d'Owen, donc il s'appelle OG4 Decoy, voilà, donc c'était lui, hein, on en avait déjà parlé. Jamais ma petite langue de merde, plus jamais de bon à rien, et je parlerai plus jamais ma petite langue de merde. Donc je crois que c'est lui à gauche là, ça doit être lui à gauche qui remplace, là il y a un mec à gauche, je vais vous réduire un tout petit peu l'écran, il y a un mec à gauche, je sais pas qui c'est, mais je pense que ça doit être lui qui remplace, et là vous avez du coup 3 cheveux. Plus jamais je parlerai ma petite langue de merde. Voilà. Voilà, donc dans ce stream on retrouve Jonathan alias 3 cheveux et 2 nouveaux acolytes, Yas et Marie. Voilà, donc il y a Yas et Marie. Banni de Kik depuis le décès de Jean Pormanov, blablabla, blablabla. On a quoi d'autre là? La cam, on est sur Twitch. Je coupe la cam. Non, ne remets pas la cam, je vais te ban. Donc là on voit à peu près, hein. Ah, ils ont l'air de lui mettre des grosses tartes dans la tête ou dans le cou, je sais pas. Mais encore une fois, il n'y a pas les images, donc ça se trouve, ils tapent juste comme des abrutis. Aïe, 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 aïe. Ça se trouve, ils font ça. Eh oui, on le sait pas. Oh là, le shoot. Coupe la cam, coupe la cam. Attends. Décidément, ils arrivent à recruter des sacrées pépites, hein. Lui, c'est pareil, il a l'air d'avoir la lumière à toutes les cases. Attends. J'ai senti qu'il y a une claque qui est partie, qui t'a enlevé les lunettes et c'est un peu allé dans tes yeux. Mais premier degré, elle a pris des grosses baffes. Hein. Ils en sont fiers. En fait, ils ne connaissent que ça. Ces gens-là ne connaissent que la violence de Cassos. Voilà, c'est même pas la violence en mode je me défends, c'est la rue, c'est la bagarre à l'ancienne, hein, comme nos darons. Non, non. Là, c'est juste la violence, bagarre. Ah, c'est une bagarre de Mongols. Ah, c'est juste... c'est incroyable. Franchement, c'est hallucinant. Je vous jure, c'est hallucinant. Leur communauté ne connaît que la violence. De merde, hein, comme ça. Eux, ils ne connaissent que la violence comme ça également. C'est... Attends, on va un peu lui passer aussi les têtes. Vous avez vu? C'est fou, hein? Donc là, blablabla, blablabla. On a quoi d'autre là? On rigole, les gars, C'est une cascade, Marie Turquin en sueur. Violence sur mineur, Mediapart. Sorry Twitch. Sorry, Twitch. Il fait pleurer une femme. J'espère que les médias vont en parler. 3 cheveux à la barre. Contactez-moi, BFM. Faut finir en tôle. Ça les amuse, hein? Ça a l'air, dis donc, très très amusant. Hein? Très amusant, très intéressant, bref. Vous avez compris, ils reprennent les violences et là, ce n'est que le début. Laissez-leur quelques mois, on connaît leur expertise dans le domaine, on sait à quel point ils sont compétents, on sait qu'ils vont recommencer encore pire, ils vont aller beaucoup plus loin pour toujours plus de tunas, et oui, l'argent appelle l'argent les amis, plus t'en as, plus t'en veux, et ben plus on va leur en donner, plus il va en falloir pour en avoir encore plus, et oui, c'est comme ça qu'ils étaient rendus à faire des trucs absolument ignobles. À Jean Pormanov, hein, on se rappelle de tous les extraits, hein, on va pas en reparler plein de fois, il y a une playlist sur la chaîne, j'ai pas été le seul du tout à en parler. Bref, c'était vraiment... c'est un cas d'école, hein, ce qui s'est passé avec Jean Pormanov, et eux recommencent. On est le 10 octobre, hein, Jean Pormanov est décédé le 18. À 2 mois près, un peu moins de 2 mois, ils ont tenu moins de 2 mois
avant de recommencer. C'est fou, hein. Ils sont déterminés, bref. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. La communauté de Jean Parmanov, n'hésitez pas à venir me harceler, me menacer et tout, comme vous savez le faire. De toute façon, c'est pas grave, ça remplira les dossiers de plainte. Hein, j'en ai déjà pas mal de lancés, donc écoutez, remplissez-moi encore plus les poches de dossiers de plainte. Et quant à nous autres, eh bien, il va falloir les surveiller de près. Hein. Eh oui, il va falloir surveiller un petit peu ce qu'ils font, parce que là, ils ont l'air de se cacher un peu en mode coupe la caméra, coupe. Mais le jour où ils vont pas la couper, ou le jour où ils vont oublier de la couper, je pense qu'on aura encore de sacrées révélations sur cette histoire-là. Bref, dites-moi tout ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à réagir là-dessus. On se dit à la prochaine, c'était Django, ciao.